Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous rentrons dans la paracha Toldot. Et dans cette paracha, nous voyons cette relation se tisser entre, d'un côté, Yitzhak avec son fils Esav et Rivka qui prendra la défense de son fils Yaakov. Les commentateurs s'interpellent sur le choix d'Yitzhak d'accorder une certaine préférence à Esav alors qu'Esav est décrit comme un chasseur, comme quelqu'un qui reflète une certaine violence. Pourquoi Yitzhak, qui est le fils d'Abraham Avinu, qui est celui de cette génération qui est peut-être le plus proche de Dieu, comment peut-il être aveuglé à ce point en prenant son fils pour quelqu'un de bien, en désirant lui donner la bracha, la bénédiction, alors qu'en réalité, Esav, tel que nous le décrivent les midrashim de nos maîtres, a un comportement qui est complètement inverse à celui qui est demandé par la Torah. Le texte nous dit simplement qu'Yitzhak aimait Yaakov parce qu'il lui apportait à manger. Kitsaïd Bepiv, il lui a apporté le produit de sa chasse directement dans la bouche. Est-ce une raison suffisante? Est-ce que Yitzhak, qui est marqué par une certaine spiritualité importante, peut-il être touché par quelque chose d'aussi matériel que de la nourriture? Une des pistes à explorer est en réfléchissant sur la manière d'être avec ses enfants. Lorsqu'un des enfants prend une direction qui ne correspond pas à ce que veulent les parents, il y a alors deux possibilités. La première possibilité, c'est de rejeter l'enfant en lui disant « Eh bien, tu n'as pas choisi d'aller dans la même voie que celle que j'ai choisie moi-même. Tu ne m'intéresses pas. » D'un autre côté, il y a une manière plus pragmatique d'agir. C'est de se dire « C'est vrai que cet enfant ne prend pas la bonne voie. Mais si je le rejette complètement, alors il est évident que la mauvaise voie dans laquelle il est en train de se diriger, eh bien il va rester dedans, il va s'ancrer et s'enfoncer dedans. Alors que si j'arrive à voir le bien qui est chez lui, même si ce bien est minime, et que je mets en avant précisément ce bien, j'ai peut-être une chance comme ça de garder un lien avec lui et pourquoi pas de le rapprocher par la suite de la vie que j'ai moi-même choisie, notamment lorsqu'il s'agit d'une vie dans la Torah. Eh bien, il semble que c'est précisément cette voie-là que choisit Yitzhak. Plutôt que de rejeter Esav, en regardant la grande majorité des actions qui sont mauvaises, Yitzhak choisit de regarder dans son fils uniquement le positif. Le positif, c'est cette révérence, cette marque de respect qu'il montre, qu'il accorde à son père en faisant attention à ce que son père ait tout le temps à manger. Et effectivement, Rabban Shimon ben Gamiel dans le Midrash dit à propos de Esav, si seulement j'arrivais à avoir ne serait-ce qu'un petit peu du kivud avahem, du respect des parents que montrait Esav vis-à-vis d'Yitzhak, ce serait déjà quelque chose de fantastique. Donc il avait cette qualité, c'était peut-être même son unique qualité. Il avait à côté un comportement qui n'était pas correct, mais le père qu'est Yitzhak, pour permettre de garder son fils auprès de lui, va focaliser sur la qualité. Et ainsi de suite, lorsque nous sommes nous-mêmes avec nos enfants, il y a toujours des choses qui nous déplaisent chez nos enfants et la tendance générale des parents va être de mettre l'accent sur ce qui ne va pas et de critiquer l'enfant. Alors qu'en réalité, l'enfant a besoin d'entendre qu'on l'estime. Et il faut être capable parfois de ne rien dire sur les choses qui vont mal lorsque l'on sent que dire quelque chose ne va faire qu'envenimer la situation. Et à la place, montrer de l'amour. Montrer de l'amour en focalisant sur les choses qui vont bien. Et d'ailleurs, on verra plus tard que lorsque Yaakov et Esav se reverront par la suite, eh bien, Esav sera finalement gentil. Il aura un comportement très bienveillant vis-à-vis de Yaakov. Comment une telle chose est possible? Peut-être parce qu'à un moment donné, dans son enfance, le père lui a donné l'amour qu'il attendait. Et que cet amour, même si sur le moment on ne voit pas à quoi ça servait, eh bien ça a permis d'apaiser un peu son cœur et ça a permis donc d'apporter l'apaisement
et le shalom dans le futur. Shabbat shalom à toutes et à tous.